Ah oui, totalement. Hein, totalement. Totalement. Ok. Ça le devient, Damien Degord. Je trouve que ça le devient. Ça le devient, pourquoi? Ça le devient parce que Benzema a mis un terme à sa carrière internationale, que le sélectionneur a acté qu'il a mis un terme à sa carrière internationale, qu'il a 35 ans, qu'il ne reviendra plus maintenant, parce qu'il n'y aura pas de changement d'entraîneur avant septembre 2004, au plus tôt. 24. 24, pardon. Et que je pense que là, on est dans un concours de qui c'est qui dit la vérité, qui c'est qui ment. Non, mais en plus, il y a une utilisation des réseaux sociaux que je trouve est un peu, je veux dire, pusillanime, quoi. C'est-à-dire que je prends pas mes responsabilités. T'es un menteur, t'es un clown, mais on sait pas, quoi. On n'a pas sa version. Alors, il va la donner, il va parler au peuple dans peu de temps. On attend tous ça. Peut-être qu'il va utiliser le 49.3 pour être sûr que Deschamps est un menteur. On n'en sait rien. Mais ouais, ça devient un peu gaguesque, quoi. Moi, ça me fatigue un peu. Deux questions ont été posées aujourd'hui à Didier Deschamps sur Karim Benzema. Bertrand Latour, mais également présent sur ce plateau, son camarade, Philippe Sansfourche. Sans se concerter, hein. Hein? Sans se concerter. Ah bah oui, Bravo, mais... les gars. Extrait? C'est ça l'osmose. Extrait. Philippe Sansfourche pour RTL. Désolé de revenir sur un dossier polémique, mais les interventions de Karim Benzema, qui est Ballon d'Or, ont beaucoup de portée et peuvent porter préjudice à votre fonction, à votre personne, à l'image de l'équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème qui dépasse simplement le cadre d'une incompréhension entre deux personnes? Est-ce que vous lui demandez de s'expliquer plus clairement pour que les choses soient claires, on va dire, argument contre argument? Est-ce que même par le biais de la fédération, est-ce qu'il peut être sanctionné pour cela? Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à cette prise de position qui est très forte et qui, encore une fois, vient perturber la vie de l'équipe de France? Des perturbations, on en a connu, il y en a toujours eu. Je peux vous répéter ce que je viens de dire, je ne vais pas vous en dire plus, quoi. Vous n'aurez pas un mot de plus de ma part par rapport à ce que j'ai répondu à la première question. Après, vous êtes chacun amené à en parler, à dire votre pensée, ce que vous voulez. Moi, je vous répète, voilà, j'ai pris la parole pour dire ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, c'est derrière, il n'y a rien qui me fera reparler de ce sujet-là. Bon, vous avez pris un petit vent frais, mais ça c'est normal. Philippe, qu'est-ce que vous attendiez qu'est-ce que vous guettiez comme réponse? Je ne m'attendais pas à beaucoup plus que ça, Non, pour être très vous êtes honnête. monté au filet en disant je vais me faire passer. Je trouvais que la simple réponse qui a été faite à Bertrand, à mon sens, n'était pas suffisante et qu'il était nécessaire, parce que c'est le métier, c'est comme ça, quitte à griller son joker. J'aurais préféré avoir quelque chose qui, derrière, apporte des éléments pour qu'on puisse débattre d'autres choses. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est un débat qui a pris de la place, pour revenir justement à la question initiale, est-ce que c'est un débat de journaliste? Je ne pense pas. Comme je le dis dans la question, on parle du Ballon d'Or. On parle d'un joueur mondialement connu, d'une sélection qui était championne du monde en titre, qui va en finale derrière. C'est quand même un des plus grands anachronismes de l'histoire du foot, cette affaire quand même. Que le joueur Ballon d'Or, le meilleur attaquant du monde, parmi l'une des deux meilleures sélections du monde, ne joue pas. Et jouer, reviennent, et que ça se termine encore en queue de poisson. Là-dessus, il ne s'explique pas, mais quand même, traiter le sélectionneur de menteur et de clown, quelque part, c'est traiter tout le staff, c'est traiter le médical, c'est traiter la fédération, finalement, de clown. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, que personne ne lève le petit doigt pour dire, maintenant, on prend ses responsabilités, cher ami, cher Karim Benzema, c'est pas à Didier Deschamps de le faire, mais je pense qu'à un moment donné... Moi, je vais dire pourquoi je pense, par rapport à ce que tu dis, qui est très intéressant. Il y a nécessité d'avancer. Je vais dire pourquoi je pense que justement, c'est devenu un débat de journaliste. Parce que, comme tu l'as dit, personne ne prend ses responsabilités. Comment s'appelle le président du Conseil national de l'éthique, là, qui était si actif au moment de l'affaire Le Gret? On va vous le retrouver. Il n'a jamais été aussi il a jamais été aussi présent dans les médias qu'à ce moment-là. Et là, je l'entends pas, parce que c'est un joueur de l'équipe de France. À la limite, ça redeviendrait un vrai débat de fond. Si le président du Conseil national de l'éthique estimait que le comportement de Benzema est contraire à l'éthique d'un joueur de l'équipe de France et d'un joueur représentant la France. Patrick Canton. Il reste sélectionnable, effectivement. Il aurait pu prendre aussi des joueuses de l'équipe de France. Mais tout à fait. Et là, je le vois, on parle de Benzema, je ne le vois pas monter au créneau. Donc, en fait, pour tous ces gens-là, c'est une affaire classée. Deschamps considère que c'est une affaire classée. De toute façon, je suis convaincu que quoi que dise Benzema, lorsqu'il va parler, Deschamps ne répondra pas.
Et donc voilà, ça va, on peut en faire des tonnes, mais maintenant c'est fini. C'est une histoire qui est classée. On disait ça exactement lors ce qu'on quémandait à Didier Deschamps de s'expliquer pourquoi il ne rappelait pas Karim Benzema. Sauf que Finalement, Benzema on a avait 35 ans maintenant. Donc. Oui, mais on avait un peu démissionné aussi. Bon, voilà, bon, ça, parenthèse fermée. Vous me faites des clignements d'yeux, Bertrand. Non, vous voulez insister sur quoi? Non, mais pour moi, c'est pas un débat de journaliste et chacun ici autour de la table s'en rend peut-être compte, mais on a la chance ou l'opportunité, il y a pas mal de gens qui viennent nous voir. On est identifié par rapport au foot. Moi, il y a peu de sujets sur lesquels on revient vous voir en permanence. Moi, il y a eu 3 trucs. Je fais pas ce métier depuis 20 ans. Il y a eu pourquoi Benzema ne revient pas en équipe de France. Ouais. Il y a eu est-ce que Mbappé va partir ou rester au Paris Saint-Germain. Et depuis qu'on est revenu du Qatar, je ne sais pas si tous ceux qui étaient là au Qatar, il n'y a pas une semaine, où, je ne vais pas dire tous les jours, pas exagérer, je ne suis pas Johnny Hallyday, mais où on ne nous dit pas, mais Benzema, il s'est passé quoi? Est-ce que c'est vrai que les mecs étaient contents quand il est parti? Est-ce que c'est vrai ce qu'il s'est dit? Est-ce qu'il était blessé, il aurait pu revenir? Donc pour moi, c'est pas un débat de journaliste, puisque je crois que ça intéresse beaucoup les gens qui nous regardent ou qui aiment le foot. Vraiment, ça, je mesure. Je sais que vu qu'on fait l'interface, par rapport à ce que moi, tu je trouve dis, que la question elle est légitime. Mais par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord. C'est juste dans ta manière dans ta chronologie des faits, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et Deschamps a donné sa version. Une fois dans des interviews. Oui, mais on sait que maintenant, Benzema ne va plus revenir. Et moi, pour le coup, les gens avec qui je discute, des gens du foot, en ont plus rien à faire. Quoi. Ils ont envie. Non, mais les gens du foot, d'accord. Mais le grand public a besoin de savoir ce qui s'est passé. Mais de toute façon, personne ne saura vraiment ce qui s'est passé. Ça, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, donc, Didier Deschamps a dit qu'il s'était exprimé dans la presse. Pour connaître sa réponse, il fallait être lecteur samedi du Figaro et du Parisien. Bravo. Bon, votre grand serviteur, Didier Deschamps raconte ce qui se passe, le moment de la bascule, là, le moment du 19 novembre. Après son IRM, le joueur est blessé. Il était meurtri car cette Coupe du Monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit c'est mort. Au mieux, son retour à l'entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. En le quittant, je lui dis Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. Cette première partie a été commentée par Karim Benzema. Là, vous allez voir, quelle audace. Voilà, c'est juste en bas, quelle audace, Dixit, Karim Benzema. Autre extrait. Benzema, toujours dans le Parisien. Benzema aurait-il pu jouer au Mondial? Donc, deuxième extrait de Didier Deschamps. Il a joué 30 minutes d'un match d'entraînement. Je précise que c'était le 15 décembre, un match amical au sein de Valdebebas, le centre d'entraînement contre Retafe. Vous croyez vraiment que c'est comparable avec l'intensité d'une demi-finale de Coupe du Monde, malgré son talent et son statut que personne n'a jamais contesté? Vous l'imaginez revenir au tout dernier moment? Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt. Et vous allez voir une réponse indirecte de Karim Benzema qui détourne le sketch d'un humoriste qui sévit sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Richie, ça donne ça. Monteur. Oui, toi, monteur. Oui, toi. Monteur. Tu mens. Ouais, monteur. Ouais. Un grand monteur. Le match, c'était, moi aussi j'ai menti, c'était pas Retafe, c'était Leganés. Merci monsieur. Dernier message sur Insta de Karim Benzema. Bon, je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Éric Blanc, j'ai remis un petit peu dans le contexte. Vous êtes ni journaliste, enfin voilà, ancien sportif. C'est un débat qui est on est un peu dans l'entre-soi? Non, moi je pense que tout le monde s'y intéresse. Déjà, ce qui est dommageable, c'est que il aurait pu continuer, parce que là, pourquoi il quitte l'équipe de France? Je suis désolé, Giroud arrive, Messi continue, Ronaldo continue. Moi, je pense que c'est un type qui avait encore sa place. Ouais. Et même, je ne sais pas s'il aurait pu aller jusqu'à l'Euro, mais là, il y a une fracture totale avec lui. Ce que je crois comprendre quand même, c'est qu'il aurait attendu du sélectionneur, Raymond est là, il va nous en parler. En tout cas, moi, dans le monde du rugby, que je connais, ça s'est souvent passé comme ça, même dans des clubs et même en sélection. Dire que si tu as ton meilleur joueur qui est blessé, tu le gardes. C'est-à-dire que sauf s'il a le genou derrière les oreilles, tu le fais rentrer à la maison. Mais si le type il a une blessure sur l'autre jambe, c'était pas la même, on sait pas, et ben tu l'emmènes jusqu'au bout. Moi on me dit, après je termine, c'est Deschamps qui parlait, et Raymond sera du même avis de toute façon que Dédé, je connais son discours, on pouvait pas pourrir, etc. la situation. Moi j'entends pas ça, donc je balaie d'un revers de main, mais tu pourras le redire. Moi, si tu t'appelles Messi, Raymond, bougez les lèvres, il va parler pour vous. Si tu t'appelles Messi, Ronaldo, Zidane de la grande époque, Platini qui a joué avec des piqûres en 82, ou Mako, le troisième Iniel, capitaine en 2011, qui avait une fracture du pied, il s'entraînait jamais, on le picousait, il est allé jusqu'à la finale. Si c'est un élément moteur, si tu crois en lui, tu l'emmènes, quitte peut-être à faire 2 minutes, 3 minutes, tirer les pénaltys, mais tu l'emmènes. Donc, moi, il y a un problème. Et dernière chose que je ressens, c'est que Deschamps s'est mis, à mon avis, vous me direz, derrière le corps médical.
Il a laissé parler les mecs, et lui, il n'a pas senti que Deschamps, il attendait sûrement un autre discours de Deschamps, et qui s'est affiché derrière le corps médical. Il nous Raymond... explique au passage qu'il a eu l'aval aussi du doc du Real Madrid. Donc à voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas il précise également qu'il y a confirmation de la part du doc du Real Madrid. De quoi? Quoi? Précisez, Benjamin. C'est-à-dire le diagnostic a été... Le diagnostic qui est venu de Madrid, qui confirmait le diagnostic des Bleus. Il fait quand même un match. Il fait un match entier. C'est Leganés 30 minutes, Rétafé 3 jours après la finale de la Coupe du Monde. D'accord? Donc, et puis les arguments que j'ai donnés, les grandes nations ont joué avec des mecs à moitié blessés. Eric, dans votre grande générosité, vous avez fait 2 choses. Vous avez fait court, et 2, vous avez invité le président, qui est toujours d'accord à Didier Deschamps, à répondre à votre convocation. Non, moi, je m'interroge sur un truc, sur le premier truc, quand Didier il dit, je lui ai dit qu'il organise son déplacement. Ouais, son départ. Hein. Et le lendemain, il est parti. Il était parti. Et il le traite de menteur. Je vois mal Didier Deschamps lui dire « Bon, je vais me coucher maintenant et il faut que tu sois parti demain matin avant que je me lève. Ben oui. Et il était persuadé qu'il allait être là demain matin, qu'ils allaient pouvoir discuter tranquillement. Je veux dire, je comprends pas. Il y a des non-dits, ou des incompréhensions. Pourquoi lui, il est parti comme ça dans la nuit? À quel moment il avait le temps de partir tranquillement le lendemain matin? Il était blessé, ils auraient pris le petit-déj, ils auraient discuté ensemble. Peut-être qu'à ce moment-là, il lui aurait dit bon, la blessure, est-ce que tu penses que tu as envie de rester? Est-ce que tu peux rester? Est-ce qu'il aurait vu les autres joueurs qui lui auraient montré qu'ils peut-être ils avaient envie aussi que lui reste? Ils ont communiqué vite quand même. Hein. On a l'annonce du forfait aux alentours de minuit 15 heure locale. Il était forfait. Il était forfait, mais donc ça ne voulait pas dire qu'il allait partir dans la nuit. Moi, c'est là où j'ai un petit problème. Ouais, y a un truc. Comment on peut traiter Didier de menteur? Il se relève le matin, il n'est pas là. Non, mais Deschamps a toujours dit, je ne veux pas prendre des mecs blessés. Il le prend quand même. Après la cuisse, c'est l'autre cuisse, c'est ceci. Il a un type qui l'entraîne tout seul avec des préparateurs physiques à côté du groupe. Ça l'emmerde à la base. Mais moi, je me rappelle de la soirée. Il rentre à minuit. Il n'y a qu'un mec qui était là, chez Thuram, tu m'as dit, pour prendre un selfie avec le mec avant qu'il parte demain matin. L'autre qui s'est blessé, Hernandez, il est resté avec la famille pendant peut-être 12 heures, 15 heures. Moi, je pense quand même que tu es entraîneur national à minuit. Moi, je suis à côté de Thuram, je suis devant la porte. Il était là de Benzema. Mais Deschamps, il était là. Et alors, pourquoi? Il l'a vu le soir. Il l'a vu le soir. Ils l'ont vu. Mais la discussion, c'est ça là qu'il nous raconte. Non, mais ils se sont vus entre minuit et 1h du matin. Eh ben oui. Oui, c'est ça. Dans la chambre de Karim Benzema. Oui, mais il n'y avait pas tous les. Oui, le staff, oui, mais il n'y avait pas tous les joueurs. Non, mais est-ce que Deschamps a pris la parole? J'ai cru comprendre, et si ma mémoire est bonne, j'ai eu lu des articles à l'époque dessus, que c'est le médical qui est allé au feu. Non, le médical. Et le médical a fait comprendre. Le médical a d'abord fait le diagnostic. Ils sont bien obligés, c'est leur boulot. Eh ben, ils sont pas bons. Puisque le mec, il arrive à jouer et s'en sortir. Mais il n'a pas joué. C'est pas ça, il a joué. Ça n'a rien à voir. Il a joué Rétafé Leganés. Mais il a joué 1 heure contre Leganés le 15 décembre. Et alors, il peut. Mais t'imagines avec la pression. Explique-moi, répondez-moi sur Zidane, sur si c'est Messi, si c'est. Sur Zidane, on a vu ce que ça a donné. Platini en 82, c'est une catastrophe. Platini, réponds-moi, d'accord. Zidane, 82, Platini, il joue comment? Il s'entraîne comment? Arrêtez. Un joueur comme Messi, Neymar, ils ne partent pas de la sélection. Mais vous, Il part pas. Il reste et prend le petit déjeuner le lendemain matin. Et ils sont capables d'être remplaçants et de ne pas rentrer. Eric, c'est pas ça le débat. Eric, c'est pas ça le débat. Il est traité, et Didier est traité de menteur, parce que sur le truc, où il dit à Karim, il lui dit, écoute, va te coucher, demain matin, on se voit et on verra ce qu'on fait. C'est tout. Ok, les amis. Posons-nous la question. Comment rentrer l'accusé? J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé là, la demi-heure, dans la discussion entre 1h du matin et 2h du matin. Eric, quand le mec s'en va à 6h30. Eric, finalement, ce serait bien que Benzema nous raconte sa version. Oui, on invite Karim Benzema à s'exprimer sur ce sujet. Et d'ailleurs, je vous lance l'invitation, vous serez évidemment le bienvenu pour nous raconter tout ça.